Salut les amis, c'est Nico Yenzi. Écoutez, pour cette nouvelle petite vidéo du samedi, je vais parler d'une étape très importante au niveau de vos opérations IMO, c'est la mise en revente de votre bien. Donc ça y est, vous avez bien bossé votre secteur, vous êtes sur une belle opération, vous avez repéré une anomalie de marché. Alors comme une anomalie de marché, c'est soit des propriétaires qui n'ont pas la conscience de la vraie valeur de votre bien, parce qu'ils n'ont pas votre réflexion de savoir réaménager, réoptimiser des espaces, réagencer, mais aussi mettre à niveau de prestation selon une clientèle cible. Donc voilà, vous avez ce savoir-là, donc ça y est, vous avez signé un dossier qui va vous générer une dizaine, voire des centaines de milliers d'euros de plus-value. Yes, c'est chouette. Maintenant, là où il faut être bon, pardon, il va falloir aussi optimiser votre revente. Parce que l'idée, c'est de récupérer votre cash, ces dizaines, ces centaines de milliers d'euros, le plus rapidement possible. Donc, comment on fait pour être très rapide, très réactif? Et bien finalement, mes amis, il faut que vous mettiez en revente votre bien dès que vous-même, vous avez signé votre compromis d'achat. Voilà, dès que vous avez signé votre compromis d'achat, c'est le contrat qui vaut vente, ça je vous l'ai déjà expliqué. Donc vous savez que vous allez acheter. Parce qu'avant d'acheter, bien sûr, vous savez que financièrement, vous êtes capable. Vous avez eu un banquier qui vous dit « Ok, tu peux acheter à ce montant-là ». Mais aussi et surtout, vous savez que pour le revendre, le prix que vous avez envisagé, il va falloir que vous fassiez tel niveau de prestation, tel niveau de travaux, parce que vous avez travaillé votre connaissance du coût des travaux. Donc, vous savez quelle prestation vous allez mettre dedans. Vous savez même peut-être déjà quel carrelage, quel parquet, quelle peinture, quel luminaire, toutes ces choses-là. Donc quand vous savez toutes ces choses-là, et très clairement, vous êtes capable de mettre en revente tout de suite. Vous mettez un compromis, vous mettez une annonce de vente au prix que vous voulez revendre et laissez venir vos clients. Alors après, certains vont me dire ah ouais mais Nicolas, c'est quand même pas facile de vendre si les travaux sont pas faits. Personne n'achètera à ce prix-là. Mais si ça c'est votre travail de commercial parce que vous connaissez finement votre produit, vous savez à quel niveau vous allez arriver, donc vous pouvez montrer du concret aux gens. Vous pouvez montrer des plans que vous avez faits. Aujourd'hui, il y a plein de solutions type comment ça s'appelle, Fiverr.com, ce genre de trucs. Vous pouvez trouver des prestataires, par exemple des gens qui sont au Vietnam, qui vont vous faire des vues 3D de votre futur logement très sympa. Vous pouvez vendre ces vues 3D, vous pouvez aller faire toucher les matériaux que vous allez mettre, le carrelage que vous avez sélectionné, pardon, les sanitaires. Voilà, le bac à douche, les WC, vous pouvez montrer aux gens. Et le discours à avoir avec les personnes, c'est de leur dire, écoutez, aujourd'hui, vous pouvez prendre cet appartement, il sera à vous, il sera fini comme ça. Dans tous les cas, je ne pourrai pas vous le vendre par acte authentique sans avoir fait tous les travaux que je vous annonce aujourd'hui. Parce que tous ces travaux-là seront listés chez le notaire et l'acte authentique ne pourra se faire que si on a levé tous ces travaux à réaliser. Donc, le mec, il va quand même dire oui, ok, bon, je peux être d'accord. Et le petit discours pour finir de l'achever, pardon, je m'excuse, je suis un peu pris du nez, on dirait pas, il fait chaud ici, mais c'est un peu complexe. Donc, le discours qui va finir de le closer, de le faire aller chez vous, c'est lui dire tout simplement écoutez, monsieur, madame, vous voyez ce bien là, c'est sûr que c'est difficile à vous projeter, je vous montre les choses, je peux vous le garantir. Je sais ce que je vais faire, je sais ce que je veux faire. Je peux vous dire que cet appartement-là, une fois fini, sera tellement beau que ça se trouve, je le vendrai plus cher. Vous voyez la réflexion et finalement ça peut vous permettre de faire de très très belles opérations. Ce sont celles où vous achetez le matin votre appartement, voilà, vous venez avec un chèque, vous avez envoyé un virement sur le compte séquestre de votre notaire et finalement le même jour vous faites la revente. Donc là ça amène à une deuxième négociation un peu plus complexe, c'est récupérer les clés du bien au moment de votre compromis d'achat. Donc ça, je ferai peut-être une autre vidéo, on va pas faire une vidéo trop longue sur celle-ci. Mais voilà, pensez revente le plus rapidement possible parce que plus vous serez réactif, plus vous irez vite dans votre temps d'opération, donc plus vous ramènerez votre cash rapidement chez vous, et plus vous pourrez aller sur une nouvelle opération qui crachera bien sûr cette fois encore plus fort. Donc voilà, écoutez, comme d'hab, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous ouvre l'esprit sur la puissance des opérations d'achat-revente. Donc comme d'hab, là dans le lien en haut ou en bas, vous pouvez télécharger une session de séminaire que j'ai fait où je développe encore plus au profondeur le sujet pour approfondir cette connaissance. Et voilà, aujourd'hui je vous annonce, on est samedi, sur les 2-3 prochains samedis, je ne vais pas faire ma petite vidéo du samedi, par contre restez connectés sur mes réseaux sociaux, restez connectés sur la page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, là où vous me suivez, parce que je vais vous mettre des vidéos énormes. Donc voilà, soyez là, soyez présents, ça va être dans les prochains jours. Il va y avoir du très très bon contenu, des très belles vidéos, beaucoup plus belles que celles que vous êtes en train de voir là, et avec encore toujours plus
d'informations hyper importantes. Donc je vous dis à très vite les amis. Salut, salut!